Europe 1, 8h moins 20. Europe 1 matin, Bruce Toussaint. L'édito politique d'Europe 1 matin, Antonin André, bonjour. Bonjour Bruce. Alors hier, vous nous parliez du renoncement des 3% de déficit et vous nous parliez d'échec pour François Hollande. On apprend aussi que Jean-François Copé veut déposer une motion de censure à l'Assemblée pour sanctionner cet échec. Et là, vous trouvez ça hors de propos? Oui, c'est inopportun, déplacé, c'est grotesque. L'UMP serait soudainement devenue partisane de l'austérité budgétaire, l'apôtre de la rigueur. La Cour des comptes, qui est peu connue pour être indulgente en matière de comptes publics, crédite François Hollande, je cite, d'un effort sans précédent de réduction du déficit structurel. 38 milliards d'euros, une paille. La Commission de Bruxelles, qui a autant de souplesse en matière budgétaire qu'un évêque en a sur le mariage pour tous, reconnaît que la trajectoire enclenchée par Hollande est vertueuse. La France échappera même aux sanctions des commissaires. Et à entendre l'UMP, il faudrait le regretter. Ouais, il n'empêche que les marchés pourraient eux aussi se montrer sévères avec nous. C'est ce risque que pointe Jean-François Copé pour le pays. Oui, et vous l'avez entendu, Jean-François Copé pointait ce risque quand Nicolas Sarkozy, à peine élu en 2007, est allé expliquer à Bruxelles, au ministre des Finances de la zone euro, qu'il allait s'affranchir de la contrainte budgétaire pour réaliser son fameux paquet fiscal. Vous vous souvenez, vous, de l'UMP, s'alarmant du dérapage budgétaire, ne serait-ce qu'une seule fois durant le quinquennat de Nicolas Sarkozy. On est pourtant passé de 3,3% de déficit en 2008 à 7,5% en 2009 pour finir à 5,4% en 2011. Une performance saluée par l'agence Standard & Poor's le 13 janvier 2012 qui faisait alors tomber notre triple A. Alors ça veut dire que ce n'est que de la politique et que ça va permettre à l'UMP de bénéficier d'une tribune pour parler économie, industrie, emploi. Oui, c'est peut-être le seul intérêt de cette motion de censure. L'opinion publique va peut-être entendre les propositions de l'UMP sur les préoccupations économiques et sociales des Français. Et Christian Jacob, le patron du groupe, a intérêt à décoiffer parce que pour le moment, le seul qui se frotte les mains à l'idée de cette confrontation, c'est Jean-Marc Ayrault. Le Premier ministre se voit servir sur un plateau l'occasion de souder les rangs de sa majorité. Le timing est parfait, presque un an après la présidentielle. Le moment idéal pour un nouveau discours de politique générale. Merci beaucoup, Antonin André.